Donc ça passe. Normal. C'est bon. C'est bon? C'est parti pour le live. Donnez-nous quelques secondes de présentation. Et ensuite, c'est parti pour la postérité. Salut à tous, bienvenue sur le live Truitarea Cup, deuxième jour de compète. On est sur du Big Fish aujourd'hui, on est chez Guillaume à Truitarea au lac des Moines. Les compétiteurs derrière ils sont dans les starting blocks, dans quelques secondes ça va démarrer. Donc Guillaume, je te laisse la parole pour présenter un petit peu le spot et la compète. Là, c'est bon, c'est une manche qui me tient à cœur. Là où tout a commencé, ou presque, hein, parce que c'était sur un autre lac, mais n'empêche que c'est le spot Truitarea en France. Donc voilà, on a des lutteurs acharnés, des gens géniaux derrière nous. Ils sont prêts à en découdre. Pour ceux qui ont vu les lives de hier, du coup, un petit changement, on va essayer de faire moins de lives en quantité, mais beaucoup plus long, pour que vous puissiez les suivre plus facilement. Et voilà, du coup, évidemment aussi, on est sur du Big Fish, donc vous voyez, elles sont chaudes bouillantes en face aussi. Ça saute de tous les côtés. Et du coup, bon, ça va être, il y aura moins de poissons. Par contre, la gestion du combat va être beaucoup plus déterminante, évidemment. Donc, on va voir un petit peu les loulous sont affûtés parce que je leur ai réservé quelques surprises. Il n'y a pas que des sardines dans le lac, c'est garanti. Il y a des gros poissons. Bon, allez, on est parti, on va passer la journée ensemble. Go! Alors, si vous êtes prêts, attention, 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti pour 16 minutes. Alors nous, comme vous pouvez le voir, on suit pour ce duel Manuel Crozafon qu'on a vu hier dans ses œuvres, on a eu la chance de tourner aussi un petit peu. Et Alexandre Gaston, ouah, poisson là-bas, poisson pour Jérémy. Jérémy Seguin, premier poisson, on rappelle, très bon compétiteur, il connaît un peu le plan d'eau, équipe de France. Et là, ça n'a rien à voir. Là, la gestion des combats, comme tu disais Guillaume, c'est pas de la petite truite qu'on ramène vite fait. Encore que là, il a géré, joli poisson, validé, et qui repart à l'eau, ça s'est décroché dans l'épuisette, c'est parfait. Ça fait déjà premier poisson, le coup de pression en quelques secondes, il est assez impressionnant. Et les poissons continuent à sauter, narguer, etc. Donc il y a des petites chasses depuis tout à l'heure dans les bandes de blanc, on rapproché de la berge, donc c'est pas plus mal. Et c'est en train de... Voilà, la particularité ici, par rapport à hier, c'est que, la poisson pour Ludwig. Poisson pour Ludwig. Sur notre duel pour l'instant, ça bouge moins. Mon Ludwig, qui connaît bien le lac, c'est le moins qu'on puisse dire, il est chaud bouillant. Et là, du coup, la particularité, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en XUL, c'est des poissons, du coup, qui sont dans le lac depuis pas longtemps. Là, on a les deux. On a du poisson tout frais, tout neuf, là. Allez, poisson à l'épisode pour Ludwig, mais bon, c'est pas notre duel, comme tu disais. Voilà, c'est pas notre duel, mais on le voit bien quand même. On le voit bien quand même. Et vous voyez, c'est un beau poisson. Ouais, c'est des poissons qui font quoi, là? Poissons 40-50? Ouais, 40-50, ouais. Donc ça, c'est des poissons qui sont là depuis un petit moment. Celle-là, je pense qu'elle est à la robe, c'est un poisson qu'il a depuis un petit moment, ouais. C'est nos fameux bac plus 10, bac plus 8. Ouais, Poissons suréduqués, bon, qui n'ont pas vu de l'heure depuis plusieurs jours, hein, aussi. Et qui sont on fire, là. Ah, ça a attaqué, mais... Il connaît bien ses grosses arcs. Et du coup, il nous a fait, voilà, un bon relâché, un point pour Ludwig. Là-bas. Tu vois quoi, là, à peu près? Chez nous, c'est de l'ondulante. Sur le duel qu'on suit, c'est de l'ondulante. Voilà, pour l'instant. Après, j'ai vu passer des petits cranks subsurface, parce que comme on disait, il y a des chasses de partout. Ouais. Et c'est pas idiot. Je pense que ça peut être intéressant. On voit que, alors, une bonne spécificité, par rapport à ceux qui nous suivaient hier, avec très important en Big Fish, comme Jules nous parlait à la seconde dès l'heure, il y a quelque chose qui est marquant, c'est qu'on a droit au leurre souple en Big Fish. C'est important, évidemment. Sur l'XUL, c'est parfaitement interdit. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi. Là, on voit sur la lignée de pêcheurs. Beaucoup de pêcheurs, on est sur une première manche qui pêche à l'ondulante. C'est une stratégie, voilà, pour pêcher rapidement, efficacement. Et en même temps, d'autres qui passent déjà un peu au souple pour aller peut-être un peu plus gratter le fond, aller chercher les poissons plus sur des choses un peu plus odorantes. Voilà, c'est deux stratégies qu'on va sans doute retrouver toute la journée, des pêches rapides pour déclencher les poissons, pour aller les chercher loin. Le plan d'eau est grand. Il va falloir satelliser des leurres très loin. Et en même temps, de l'autre côté, des pêcheurs qui vont faire tout le contraire, qui vont les gratter dans les pieds, gratter précisément, être le plus précis possible pour vraiment aller peut-être rencontrer moins de poissons, mais les déclencher un peu plus à coup sûr. Du coup, ça s'est déjà effectivement recalmé, c'est sûr, c'est toujours pareil. Les premiers leurres qui tombent dans l'eau, il faut être
très malin. Il faut concrétiser rapidement puisqu'après, ben, les poissons vont commencer à s'habituer. Et c'est là où on va commencer à faire évoluer la stratégie, changer de leurre, changer d'animation. Les poissons vont se déplacer aussi. Ils vont peut-être descendre un petit peu dans la couche d'eau pour se protéger un petit peu des chutes de leurre. Et après, ben, on va voir. On va voir comment ça se passe. L'avantage, c'est que les manches sont un tout petit peu plus longues puisqu'on fait moins de poissons, comme tu disais. Ah, poisson pour Johan. Poisson pour Johan, le duel à côté là. Le local de l'étape. Là, c'est deux locaux là. Hein. L'un contre l'autre, deux copains. Poisson bien ramené. Il est vraiment juste au bord. Mais elle en veut, elle fout la merde. Voilà. Là. Ah bah là, ils donnent tout. C'est les poissons de suite. Regardez, sur le duel d'à côté, là, on a les deux locaux. Voilà, ils connaissent les poissons. Double poisson. Alors, c'est piqué plus loin. Attention. Poisson piqué loin, comme on disait sur l'XUL hier. Gestion du combat un peu plus compliquée. Et hop, c'est validé. Oh, c'est parti. L'arbitre, on va attendre parce que ça a un petit peu touché la berge. Je sais pas si ça compte ou pas. Ouais, je sais pas. On va attendre l'arbitre. De toute façon, on a... C'est pas notre duel de toute façon, mais... Refusé, effectivement. Poisson refusé parce qu'il a effleuré la berge. C'est ça qui est beau aussi avec l'AREA. C'est ralent pour le compétiteur, mais mine de rien, ça doit être une compétition de pêche. Le poisson est quand même placé au centre et s'il y a quoi que ce soit qui peut lui nuire, eh bien... Ludwig, il est... Ça... Ouais, elle est dans dense. poisson. Dense. Oh, c'est très très gros. C'est très très lourd. C'est pour ça qu'elle lui a mis la misère. Et encore, on est en tout début de saison, les eaux sont chaudes. Les poissons sont quand même... décrochés dans l'épuisette, hameçon simple, c'est génial. Voilà. Les poissons sont quand même un peu moins combatifs qu'ils vont l'être dans le futur. Donc là, mine de rien, sur une petite erreur, le poisson était encore dans l'épuisette et elle a touché la berge. Et bien, sur le duel d'à côté, nous avons 2-0 pour Ludwig. Ouais. La technique, toujours la technique. Et ça se vérifie, mais vraiment jusqu'au bout. Le point, il se valide en plusieurs phases. Ferrage, mise à l'épuisette, décroché et release, bien sûr. Ouh, Jérémy là-bas. Jérémy. Oh, décroché, Jérémy. Ça a chanté le frein. Mais... il a hurlé, oui. Il a eu mal. Du coup, c'est toujours ça. Et ça, c'est du big fish. Les poissons vont être très très chers. Et un poisson, ça peut être une victoire. On n'est plus sur les mêmes quantités de poissons que l'XUL, ça n'a rien à voir. C'est de la pêche beaucoup beaucoup plus dense. Ça va être terrible. Là, il faut se départager. Un poisson, ça compte là. C'est vraiment important. Et vous voyez, les spécialistes du big fish, là, on a mine de rien, Johan qui marque pas de poisson pour le moment malgré la prise d'un poisson. Et Ludwig sur le duel juste à côté. Là, on a des qui viennent s'entraîner souvent, c'est des locaux, qui connaissent le lac. Ça pêche terrible. Changement de côté dans 1 minute. Wow, j'en tape sur la table, moi. Poisson annoncé chez nous. Voilà. C'est Alexandre, c'est ça? Ouais, Alex. Et là, c'est la gestion. Là, je vous garantis qu'il a... En plus, on est juste à côté, on lui met la pression. Et là, il a la pression. Il faut pas le louper. Un petit peu. Un poisson, ça compte sévère, là. Voilà. La gestion du combat. Ah, le poisson, il donne tout jusqu'au bout. Et puis, il part chez les compétiteurs pour narguer. Chez les autres compétiteurs. Voilà, c'est la particularité du big fish. Piquer le poisson en XL, évidemment, vous l'avez vu hier, ça veut pas dire rentrer un point, parce que on peut le décrocher à tout moment. Mais là, il faut en plus gérer le combat. Et avec la pression, là, c'est un point. Hein. Ça peut être la victoire au bout, hein, si le poisson rentre. C'est chaud, là, j'ai vraiment chaud pour lui. Et il est piqué sur le bord de la bouche. Vraiment piqué sur le bord. J'ai l'impression de voir un leurre type hydrame articulé. Ouais, on sait que les hameçons peuvent s'ouvrir sur ces leurres-là. Ouais. Et c'est bon, c'est à l'épuisette. Vu la taille du poisson, j'aimerais pas voir la gueule de l'hameçon. Là. Voilà. Donc là, pas de risque, on décroche. Changement dans 5 secondes. 5, 4, 3, T'as le 2, temps hein, de décrocher tranquillement. Hein. Changement de côté, s'il vous plaît. Du coup, vous voyez, sur notre duel,
Du coup, Alexandre a le temps de décrocher son poisson parce qu'il a annoncé évidemment largement avant la fin du gong de changement de côté. Donc, il a le temps de décrocher son poisson tranquillement, de bien faire et de valider autant que possible le poisson. Voilà, super poisson qui repart dans de super bonnes conditions. Parfait. On attend la validation de l'arbitre, mais c'est bon. Qui ne tarderait pas. 1-0. Et voilà, nous voilà 1-0 sur le duel. Attention, c'est reparti pour les changements. Merci à tous. Ça va être chaud bouillant. Là, du coup, on voit... Petit hydrame rose. Voilà, on a vu des solutions différentes. Il me semble bien, moi, que sur le duel d'un côté... Poisson. Oh là, direct. Pour Manuel. Joli poisson. Manuel, il lâche rien. Il veut pas donner sa part au chien. Non. Ça arrive. Ça se peut. Il y en a 3, 4. Ouais, ça en est une. Non, c'est une arc. Ah, oh, putain. C'est une arc. On regardait, on se posait la question avec Julo. C'était une fario ou pas? Oh là là, attention, c'est proche de l'épuisette, ça. Ça peut être la casse à tout moment. Donc là, ça casse en big fish, des fois. Là, on voit l'utilité vraiment du frein. Il faut qu'il soit extrêmement bien réglé pour pouvoir quand même maîtriser le poisson, gérer son combat, mais surtout éviter la casse sur un rush. C'est des très très gros poissons et on pêche relativement fin quand même. Non. C'est bon, c'est dans la... Oh, ce bloc. Et il est énorme. On comprend pourquoi Manuel a eu du mal à la mettre au sec. Hein. C'est le cas de dire. D'ailleurs, elle est toujours pas tout à fait au sec. Sur une ondulante, attention, elle a failli toucher le bord, mais c'est bon. Et ça repart. Ça, merci la truite. Superbe. Elle est partie, elle a pas compris ce qui s'est passé, mais c'est bon. C'est un vieux poisson, ça aussi. Ça, c'est un joli poisson. C'est au moins 60, celui-là. Ouais. Joli poisson. Très dense. Ouais. Incroyable. Et là, donc, nous sommes à 1-1. Le duel tient ses promesses. La tension est à son comble. Une touche, un poisson, une victoire, là. C'est pareil. Même 16 minutes, c'est quand même plus long que de l'XUL, mais ça reste relativement court. Oui. Et il faut, chaque poisson compte, chaque lancer va compter. Donc, je vous garantis que les pêcheurs, ils voient pas passer le temps. Hein. Là, 16 minutes, ils ont jamais passé 16 minutes dans leur vie aussi rapide. Voilà. On a un changement de l'heure chez nous, donc on bascule dans l'heure articulée sur une cuillère ondulante. Pourquoi? Ben, on va chercher plus loin, ça se lance plus loin. On a un poisson tout au fond du stade. Vous voyez quasiment sur le logo Big Fish, tout au bout là-bas, un poisson de sortie. Évidemment, on est un peu loin. Le stade est grand en Big Fish. Joli poisson. Il reste 5 minutes. Donc on a Alexandre qui avait attrapé un potamo. Ça ne compte pas pour la compétition, ça ne compte pas. Ça peut faire office de salade à midi, mais voilà. pas plus. Ça n'ira pas plus loin. Et là, je pense qu'il doit être un peu dur à cette époque. On a un joli jump de truite là-bas. Ouh, chasse de truite en plein milieu du stade. Et là, c'est des truites qui chassent dans les blancs. Si vous n'avez jamais vu des truites chasser des bandes blancs, mais il faut venir ici dans le Cantal et c'est quasi aussi impressionnant qu'un brochet, je dirais. Parce qu'il y a la dorsale du requin derrière et c'est assez impressionnant. Les pauvres petits poissons ici. Et là, on voit que mine de rien, les combats sont assez violents. Le matériel va être mis à rude épreuve. Oui. Mais les poissons, mine de rien, on est encore sur des eaux chaudes. Oui. Parce que là, le poisson qui a été pris tout à l'heure, notamment par Manuel, je vous garantis que vous l'attrapez dans 1 mois et demi. Il vaut mieux bien desserrer le frein parce que sinon, on fait du ski nautique. C'est ça. Salmonidés, c'est plus des poissons d'eau fraîche. Et l'hiver, ça a tout son sens. Pour prendre de belles sensations. Là, ça y est, on commence à les rechercher un petit peu plus loin de la berge. Je pense qu'elles ont compris un petit peu la musique. À 5 mecs du bord, il y avait des gens pas très conciliants avec elles. Donc ça commence à aller rechercher un petit peu plus loin, peut-être un peu plus sur le fond aussi, on va voir. On n'a pas vu l'apparition du leurre souple encore. Vraiment, on est encore sur du power fishing. Peut-être ça va passer sur de la grade. On a notre Johan qui attaque au worm là-bas. Si, ouais. Il y a du leurre souple qui commence à sortir. Si. Parce que la pêche s'est calmée de toute façon, donc faut s'adapter. Voilà le prix du poisson, évidemment.
Que ça soit en XL ou en Big Fish, un poisson, ça compte. Et en Big Fish, un poisson, c'est tout. Un poisson pendu et c'est des points. C'est forcément des points. C'est très rare que ça rapporte pas quelque chose. Au moins, revenir au score ou bien sûr gagner le match. Voilà. C'est comme ça qu'on... On a Manuel qui nous fait une pêche, vous voyez, qui est remontée sur la berge, là. Deux stratégies différentes. Une truite qui se fout de notre gueule, carrément. Là, celle-là, elle se fout de nous, Celle-là, ouais. au milieu. Elle est venue voir ce qui se passait pour prévenir les copines, peut-être, on sait pas. Donc, deux pêches différentes, deux stratégies différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est la pêche, c'est le choix du compétiteur. Hein. C'est comme dans tous les sports. Ou là-bas, je vois qu'à droite, là-bas, il se prend un poisson encore. C'est Yanis Locatelli qui est aux prises avec du poisson. Et je pense que on est tout au bout, donc on sait mal le score évidemment, mais je crois que c'est On pour... a vu un poisson là-bas, ça fait un... Ouais, je pense que c'est pour une égalisation, ouais. Juste au bord pour Johan. Johan qui est juste là. Ça, c'est un poisson qui a suivi, parce qu'il relance juste devant. Il relance juste devant, donc c'est un poisson qui a suivi, qui s'est décidé vraiment en voyant la berge. Ça arrive souvent, ça. Le poisson, il se dit, bon, mais c'est le dernier moment. Il faut prendre. Si je veux m'en saisir, c'est maintenant, sinon ça va sortir de l'eau. Et c'est pour ça que c'est les poissons suiveurs. Faut vraiment être attentif jusqu'au bout. Johan, il connaît bien ça. Il connaît bien le lac. Il connaît bien cette pêche. Et en effet, vous voyez, il pêche dans les pieds, là. Juste dans les pieds. Et là, il y a un gros duel. Hein. Là, les deux, c'est deux gros pêcheurs en Big Fish. D'entrée, là, et vous voyez, il y a quand même, dans les faits, il y a 2-1. Évidemment, il y a un poisson qui n'a pas compté. Il y a un poisson loupé aussi pour Johan. Tu sais, on prend la moyenne des poissons touchés. Ça doit être le duel qui a touché le plus de poissons. Et donc, je pense là-bas que Yanis est en train de valider son deuxième poisson si tout se passe bien au décroché. Son premier poisson, pardon, le deuxième du duel. C'est ça. On entend des freins un petit peu partout, on est un peu parano. Mais c'est juste des cannes qui se rangent, mais le bruit du frein, ça nous alerte. 1 minute. 1 minute avant la fin de la première manche. Allez, 1 minute, on est sur une égalité chez nous. Ça va vraiment vite, très vite. Surtout, restez avec nous à la fin de cette première manche, puisqu'on va enchaîner rapidement sur la deuxième manche. Vous découvrirez donc un autre duel d'autres compétiteurs. Peut-être Jules de la team Fish, justement. Fish, sponsor de ce week-end area, avec plusieurs leurres. C'est vrai que sur l'XUL, on a découvert une nouveauté, le Powertail adapté, rééquilibré, rééquipé pour cette pêche XUL. Et sur les manches Big Fish où on a le droit au leurre souple, bien entendu, le célèbre Black Minnow sera sûrement de la partie. Parce que un leurre très efficace sur le bar, sur les poissons en mer, mais bien entendu en eau douce. Et sur des truites, ça peut marcher aussi. Enfin, ça marche, c'est sûr même. 10, 9, 8, 7, Du game. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Bravo à vous. Fin de cette première manche. On se quitte pour ce premier match sur une égalité. On va demander aux pêcheurs de venir nous voir vite fait, voir ce qu'ils ont pensé de cette première. Pour Manuel, c'était pas une première en termes de compétition. Pour Alex, en Truite Area Cup, c'est ses premières. Vous voyez, comme vous pouvez voir, il signe. Alors vous le voyez pas d'ailleurs, je vous dis comme vous pouvez voir, mais pas du tout. Mais il signe la feuille, vous allez le voir là. Pour Manuel, qui vient signer. Attention, ça saccade beaucoup quand c'est posé. Ouais, okay. Hop là. Le check Covid. C'est ça. Bien avec toi, c'est Ah bah comme tu veux. Bon. Moi j'ai pas mon masque, donc je vais le mettre de l'autre côté. Ouais. C'est ça. Bon les gars, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première manche? Je crois que vous avez fait... Non, vous avez rentré des touches assez rapidement, je crois. Hein. Ouais, après, c'est quand même assez compliqué parce que c'est des gros poissons et après, ça fait une grosse pression de pêche, pas mal de leurres qui tombent dans l'eau d'un coup. Donc, c'est ça, ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est, moi, c'est la première fois que je le fais et c'est intéressant de se mesurer à d'autres personnes et apprendre de nouvelles techniques, des petites astuces en voyant les autres pêcher. Donc, c'est plutôt cool et c'est une bonne ambiance jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Bon, super. Qu'est-ce qui a marché pour toi aujourd'hui, Manuel? Un type de leurre, un type d'animation? Enfin, pour cette manche, c'est pas fini encore, mais... Comme je le fais vers chez moi, j'ai un réservoir de 200 hectares avec de la coupe arc-en-ciel, du coup, pêche très lointaine. Très lointaine, ouais. Et vraiment des pêches subsurface. Du coup, là, obligé de pouvoir jeter loin.
Ouais. Du coup, j'utilise une native spoon là, en D'accord. calories spoon Canon, D'accord. et en 5 grammes et 3 grammes et demi. 5 grammes, canne haute, on t'a vu Ouais. aussi pour ramener vraiment un surface Ouais. et pour essayer de décider des poissons. Et de ton côté, qu'est-ce qui a marché C'est un peu la même chose en subsurface, mais avec plutôt un petit hydrame à Ouais. ramener très très lentement avec une ou deux petites accélérations par moment. Très rose, bien Très sûr. rose sur des coloris très Coloris flashy, flashy pour commencer, ouais. Exactement, ouais. D'accord. Ramener lentement, de toute façon, l'hydrame, ça se ramène Exactement. très lentement. C'est l'eau est vraiment teintée, donc L'eau est teintée, ouais. pour sortir des coloris un peu plus. Bon. Et en ce qui concerne les touches, là, parce que moi je suis pêcheur aussi, je suis un peu frustré, ça a été des touches relativement franches ou ça a été un petit peu tatillon quand même Moi, c'était. Toi, c'est bien franc. Et sur l'ondulante, du coup, ça... touche un peu légèrement timide, mais... Tu sens les poissons qui suivent, qui grignotent un petit peu, là, et... D'accord. Et là, qu'est-ce que tu fais quand t'as les poissons derrière? Tu continues ton animation ou tu varies? Tu fais quoi? T'accélères? Tu varies le rythme? Non, de garder le rythme, tu nous as dit. Ok. Parce que généralement, des fois, quand tu varies, en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les truites, elles n'aiment pas forcément le changement. Elles ont pas le... Ouais, effectivement. À l'inverse du brochet, par exemple, où là, on va le stimuler avec une variation d'animation. D'accord. Ok. Mais toi, pareil, sur du linéaire classique, si tu sens que ça arrive derrière, tu bouges pas trop. Ouais. Ok, super. Bon, bah écoutez, merci les gars, on vous laisse vous mettre en place rapidement. Bon courage pour la journée. Merci. Et beau match en tout cas. On va reprendre un petit peu plus de hauteur pour voir les compétiteurs. Donc sur ce lac qui est juste magnifique, je vous cache pas que je suis très frustré de pas avoir une canne à la main. Parce que ce lac, je le connais, ces trucs, je les connais. Et c'est vrai que c'est très frustrant de voir des gens pêcher et de, de pouvoir seulement le commenter. Mais c'est une autre expérience aussi. C'est assez marrant. Donc là, les compétiteurs se préparent, ils changent de poste, ils ont une petite fiche de marque qui leur dit sur quel plot ils doivent aller, si c'est à gauche ou à droite du plot. Et une fois que tout le monde est prêt, parce qu'on voit que les enseignements de la première manche sont là, c'est-à-dire que ça commence à changer les leurres, ça commence à changer plein de choses. Et dès que tout sera prêt, la deuxième manche va pouvoir démarrer. Guillaume. Que tout le monde est en position, on va essayer d'enchaîner la deuxième manche. Quels sont les deux compétiteurs qui sont là, ainsi que notre juge? Il manque un juge derrière. Du coup, on est en train de se replacer pour le prochain duel. Pour info, vous avez vu sur le duel d'avant ou sur les duels que vous avez en face, ils sont en train de se mettre en place aussi pour ce duel-là. Donc vous avez à chaque de vous un compétiteur qui va se positionner à droite, un compétiteur qui va se positionner à gauche. Et du coup, vous avez derrière un compétiteur qui va passer comme juge. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas l'AREA, c'est une constante. Que ce soit en Big Fish ou en XL, c'est le même principe. Donc les compétiteurs, là, ont 6 duels pour le Big Fish, 9 en XL. Et donc, ils sont 4 fois compétiteurs et 2 fois juges. Donc là, il faut rentrer le plus de points possible en 4 duels. Donc là, le duel aujourd'hui, c'est Manu contre Michael. Michael de la team Red. Si vous êtes prêts, dans quelques secondes, on va commencer cette deuxième manche de 26 minutes. Je vous laisse remettre vos masques, s'il vous plaît. Surtout ceux qui sont dans le champ d'une vidéo live. Petit Michael. Puisque le trinôme est à chaque fois en place, devant chaque stade. Et lorsque vous avez les prises, si le juge peut bien confirmer à Guillaume et Julot comme quoi la prise est validée pour le juge. Et quand Guillaume sera prêt, on enclenchera. Les noms des personnes qui sont C'est bon. C'était super. Et voilà, on change de duel, vous l'avez vu, sur l'application. Ouais. On va y aller pour le truc. Si vous êtes prêts, attention, le match. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti pour 26 minutes. Voilà, du coup c'est parti. Voilà pour un nouveau match et vous avez vu apparaître en direct. Hein, on l'a fait en direct cette fois. C'est la première fois du coup qu'on passe d'un match à l'autre en direct. J'espère que ça
vous a plu aussi. On voit comme ça, on voit le changement. Et on loupé poisson. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez donc les personnes donc qui apparaissent, vous voyez ceux de tout à l'heure, le 1-1 que nous avons la chance de commenter. Et là, on est parti pour un nouveau duel, donc entre Michael et Emmanuel. Il y a des poissons qui clapotent dans les pieds, il va falloir aller chercher précisément maintenant un poisson là, on est sur une deuxième manche sur le poste. Les poissons vont être forcément, vous l'imaginez, beaucoup plus durs. Donc là, c'est pas prendre 12 poissons, le but c'est d'en prendre un. Si vous prenez un poisson, déjà, ça sent la pêche. Hop. On va vous cadrer ça un peu mieux. Voilà, c'est bon. Et voilà. Du coup, on va voir un peu ce qui rend comme poisson sur la deuxième manche. Évidemment, c'est pas facile. Ça va être beaucoup plus dur. Et là, comme nous le disait tout à l'heure Alexandre en interview en fin de manche, en effet, ben forcément, d'un seul coup, vous imaginez ces poissons, pour la plupart, qui sortent de partout. Mais ils n'ont pas vu de leurre depuis des mois. Et d'un seul coup, ils ramassent des kilos de leurre par les oreilles. Vous imaginez bien que les pauvres poissons, forcément, pour les convaincre, il va falloir un petit peu de talent. Celle-là, Voilà, elle se fout de nous. vu celle-là là-bas. Hop là, juste là, elle a sauté. Elle se fout de nous, elle se fout de nous. Entièrement, quoi. Elle a décollé de 20 cm. Qu'elles sont bien là, elles sont bien là. On se dit, on en a attrapé, est-ce qu'il y a encore des poissons? Elles le sont là. Mais il va falloir les convaincre. Ouais. Ouais. Oh là 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 là, ça saute de tous les côtés. Je vais essayer de vous orienter un petit peu plus vers le lac. Voilà, comme ça on voit notre duel. Et on a un petit peu plus de visibilité sur le lac. Ouh là 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 là. C'est piqué juste au bord là-bas. C'est vraiment un combat costaud là. Oh là 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 là. Là, il faut l'assurer. En plus, il a une épuisette à manche court. C'est bon, c'est dans l'épuisette. Ça a l'air décroché. Elle est décrochée, ouais, effectivement. Donc, il va pouvoir la remettre à l'eau sans que ça touche le bord. Parfait. Et vive les hameçons sans ardillon. Exactement. Donc là, le poisson, qui est-ce qu'il a fait? Je vois pas vraiment. Mais joli poisson sur un leurre, encore une fois, de couleur rose. Oh, j'entends un frein là-bas. Non, c'est une touche. Ça s'est énormément calmé. On a les leurres qui tournent. On voit apparaître un petit peu de tout là. Des cranks et on commence à voir apparaître les premiers leurres de couleur naturelle aussi. Un petit peu moins incitatifs, plutôt imitatifs. Et qui, sur des poissons un petit peu méfiants. Oh, poisson chez nous. Poisson pour Emmanuel. Allez Emmanuel, il faut le rentrer mon Ah, Michael. c'est piqué à 4 mètres, 4-5 mètres de la berge. Joli poisson. C'est pas fini là, c'est C'est pas fini. c'est le plus dur n'est pas fait. Effectivement, Oh là là là. toujours un petit crank rose, j'ai l'impression. Attention, on se rapproche de la berge. Il faut pas que le poisson touche. Elle est pas très grosse, mais elle est énervée par Non, contre, hein. ouais, je sais pas si c'est mieux. Non, des fois c'est pire, des fois c'est bien pire. Une grosse truite ou une moyenne énervée, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Une grosse truite, ça se bride, ça va dans le même sens. Alors une petite, ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Et vous la voyez, elle fait n'importe quoi. Oh, et voilà, elle s'est décrochée. Décroché, ça sent. Elle a été plus maline. Elle a été sentait sale. plus maline, effectivement. Et en plus, le cadrage était pas bon, on s'en excuse. Nous, on le voit en direct. On regarde pas l'écran. Décroché. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage.
Là, ça compte parce que vous voyez, ben, c'était la truite du 1-0. Et là, il y a peu d'action. C'est du big fish, il faut être patient, il faut vraiment gratter. Celle-là, ça compte, hein. Et on le sentait sur le combat. Et ça, c'était un poisson très énervé. Celle-là, à mettre au sec, elles sont pas faciles. Il y a du poisson en face de nous, là-bas, qui saute. Elles sont là, hein. Elles sont là, mais elles sont dures. Pour info, la météo de la semaine d'avant a été très chaude. Et on pressentait une manche qui ressemble à ça. Parce que du coup, on a eu des conditions très très froides pendant quelques semaines. Et juste avant la compète, malheureusement, des conditions beaucoup plus chaudes. Et forcément, les poissons sont rentrés dans des couches d'eau plus basses et sont rentrés un petit peu plus en hibernation. Donc c'est difficile de faire la différence. Ça va être très difficile. Il va falloir que les pêcheurs aient une vraie compétence, un vrai talent. Mais on compte sur eux. On a des gens qui savent tenir une canne dans le bon sens. On a confiance en eux. Sur la première manche, il s'est pris au total 7 poissons. C'est assez peu, même pour du big fish. Mais c'est à peu près ce qu'on attendait sur cette manche au vu de la difficulté. La difficulté du jour, vous imaginez, sur les finales, pour réussir à se départager, ça va être chaud. Les poissons vont être très, très, très importants. Ouais. Non. Oui. Ah, c'est marrant, on a deux techniques différentes. On a un petit peu de power fishing avec un crank un peu rose qui a fonctionné pour Emmanuel. Et une pêche un petit peu plus à gratter avec un worm, leur soupe, du coup, pour Michael. Et du coup, ouais. Donc, on est sur deux techniques complètement différentes. Là, maintenant, pour l'instant, un point pour le petit crank qui a fait un poisson. Mais bon, il suffit, ça s'est décroché, donc ça compte pas. Et Michael a pas dit son dernier mot, et s'il insiste, c'est qu'il y croit. Ah, c'est un leurre soupe aussi, d'accord. Ah, d'accord. Ouais, effectivement, c'est pas un crank, du coup, c'est bien un leurre soupe. Mais ramené beaucoup plus rapidement, effectivement. Elles sont loin, elles claquent, elles sont là, mais la pêche est loin. Elles sont de l'autre côté du lac pour le moment. Sur d'autres stades, on sera un peu plus proche, je pense. J'ai bon espoir, pour ceux qui nous suivent, qu'on ait des beaux résultats sur le stade 3, connaissant un peu le lac quand même, du coup. Le stade 2, ça va être la guerre. Tous les poissons vont compter. On les voit claquer au stade 3 là-bas en face, claque Du sévère. coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement des stades? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un stade en arrière? Ouais, c'est une bonne question. Alors le stade, outre hier qui était un peu une situation exceptionnelle, ça ne concerne que le big fish. En XUL, on n'a qu'un stade, donc on l'appelle même pas stade du coup, c'est la zone de pêche. C'est des emplacements, voilà, avec une zone de pêche, et ça bouge pas. Ça bouge pas. En effet, vous avez un piqué 1 dans toute la compète, outre hier qui a été exceptionnel. En big fish, par contre, comme les poissons sont beaucoup moins nombreux et que vous l'avez vu, hein, la pêche devient très très difficile. Vous imaginez, on peut pas faire 6 manches sur la même zone parce que évidemment on attraperait tout bêtement plus du tout de poissons. Et voilà, les poissons qui s'éduquent beaucoup plus vite, les poissons les plus gros s'éduquent plus vite. Et elles sont moins nombreuses, beaucoup. Et elles sont moins nombreuses. Voilà, il y a beaucoup moins de poissons en quantité. Il y en a pareil en poids, hein, évidemment, mais un poisson de 100 grammes quand vous avez des poissons et que vous avez des poissons de 2,5 kg, forcément vous imaginez qu'en nombre ça en fait beaucoup moins. Un petit peu moins, oui. Voilà, c'est aussi la spécificité du big fish, c'est une pêche beaucoup plus de patience et d'efficacité, même si le XUL aussi, hein, au niveau efficacité, forcément c'est énorme, mais il faut surtout pas louper les poissons. Vous avez peu de touches et il faut les rentrer, donc c'est la particularité. Et du coup là, en l'occurrence, pour cette compétition, c'est le cas d'à peu près toutes les compétitions, nous aurons 3 stades. Ouais. Vous avez vu une première manche sur ce stade, une seconde qu'on est en train de commenter en direct, qui passe donc de 16 à 26 minutes. Et ensuite, on va changer de stade. On va demander à nos compétiteurs de venir à la fin faire un petit brief. Et à la fin, on changera tout bêtement de stade et on repassera sur un stade nouveau où des poissons, on l'espère, aussi nouveaux, qui n'ont pas été secoués par les oreilles,
seront un peu plus faciles à prendre. Allez les copains, là on a deux écoles hein, maintenant sur le duel. Donc Michael et Emmanuel, on a Emmanuel qui reste sur un petit leurre souple rose, avec une pêche assez rapide mine de rien. Et Michael qui lui est passé avec un leurre articulé de couleur beaucoup plus sombre. Donc deux écoles complètement différentes. Un leurre souple, très très flashy. Oh là là, mais elle claque dans les pieds. C'est dingue. Incroyable, c'est incroyable. Et c'est énervant. C'est énervant, ouais. Oh là là. On voit. C'est pas elle qui fait carrément du jet ski là-bas, je sais pas ce qu'elle fout. Mais elle saute pour venir voir ce qui se passe au-dessus, hein. C'est possible. Jérémy était prêt à prendre une truite, mais a priori, il lui a retiré de la bouche. C'est plus du no-kill, c'est du no-catch. Elle claque tout au bout du lac. Ouais, elles sont assez bien réparties, ouais. C'est vrai qu'elles se sont bien appropriées le plan d'eau. C'est ça qui est intéressant aussi. Et est-ce que tu dirais que les grosses truites, elles sont assez solitaires dans leur déplacement ou elles aiment bien se regrouper? Parce qu'on l'a vu sur l'XUL, c'est vrai que les petits poissons, quand ils sont acculés, au bout d'un moment, ils ont tendance à se regrouper en banc. Et c'est vrai que pour la compétition, si tu pêches là où il y a le banc, c'est mieux. Est-ce que là, au niveau des grosses truites, c'est un petit peu plus homogène sur le plan d'eau? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est moins des bancs sur les grosses truites, mais c'est des groupes quand même. Là, on pêche sur les deux compétitions sur des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel est un poisson grégaire. Donc évidemment, ça fait pas des boules de 50 poissons comme on peut voir en XUL. Mais c'est des boules de 4-5 poissons. Et on le voit des fois, quand la boule passe, le banc passe, et bien on va enchaîner 3-4 poissons en effet, alors que pendant 10 minutes, il ne s'est rien passé. D'accord. Ah bah, ça claque sur le stade 3. Je vous garantis, toutes les compétitions vont être belles à voir, mais sur le stade 3, n'oubliez pas d'être là parce que je pense que le début de manche va être sympa. Ouais. Là, ça pète dans tous les sens. Là-bas, il va falloir aller chercher un peu loin, mais on voit au bout du lac, ça bourrasse de loin. 3, 2, 1, changement. Une égalité pour nous. Il y en a beaucoup en Big Fish. Hein. Là, il faut faire la différence. C'est pas facile. Et vous voyez, là, Emmanuel, il va nous, Emmanuel et Michael, on va leur demander de venir nous voir. Emmanuel, il va nous. Ah oui, changement de poste. C'est pas encore fini, Guillaume. N'importe quoi. Oui, c'est 26 minutes, n'importe quoi. C'est vrai que ça passe vite, le temps, quand on est là, mais il nous reste encore 13 minutes. C'est la fatigue de hier. Le bonhomme est dans les choux complets, dans les chaussettes. Donc là, il y a 13 minutes encore pour oui. là. Et il vaut mieux, parce qu'on a encore un 0-0. Donc, oui, on a rien que ça se départage au poisson. Voilà, c'est ça. 0-0, bon, c'est des choses qui arrivent pas mal en Big Fish. Mais il faut, pour passer, il faut gagner des duels, de toute façon. Ouais. On en profite aussi pour dire que... Ah, non, je dis rien, il y a un poisson. Jérémy nous fait peur là-bas. Non, c'est Jérémy qui nous fait peur. Il a voulu me couper la parole. Non, on en profite aussi pour dire que la prochaine étape de la Truite Area Cup, c'est la semaine prochaine. C'est samedi prochain, le 27. Si je dis pas de bêtises. Non, dimanche prochain. On ne sait plus. Bon, le week-end prochain. Dimanche prochain. Dimanche prochain. 27, et ça se passera en Bretagne. Et ça sera une compétition Big Fish comme celle que vous êtes en train de visionner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques places si je dis pas de bêtises. Oui, tranquillement. Ça rentre par contre pour les copains de Bretagne, mais n'hésitez pas. Donc du coup ça va être une très très belle compétition. C'est la deuxième organisée par nos amis en Bretagne. Ils commencent à avoir l'habitude. Ouais. Voilà, la PPMA du lac, on les Oula, attendez. Wow, on décroche de Mika. Mika, il avait dans l'idée de me couper la parole, mais j'aime bien qu'on me coupe la parole avec un poisson comme ça. Ouais. C'est dommage. Allez Mika, allez Emmanuel, faites-nous rêver. Du coup, Bretagne, week-end prochain, épreuve Big Fish, venez découvrir ou venez assister pour voir un petit peu comment ça se passe. Participer. Il y a du gros poisson aussi là-bas. Là, ils vous gâtent. Très, très gros poisson. Les copains sont en train de travailler dessus, ça va secouer les oreilles. N'hésitez pas à vous inscrire. Du coup, c'est la PPMA du LOC qui organise, on les salue. Du coup, j'étais en train de les saluer. Quand Mika m'a coupé la parole d'une magnifique touche. Et donc, du coup, c'est la PPMA du LOC. Et à voir, c'est à Colpo, donc en Bretagne. Vraiment
Oh, celle-là, Ça a sauté juste devant nous, mais vous une truite à essayer de gober Julot, je répète, une truite à essayer de gober Julot. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne suis pas une éphémère. Ça va être ouais, donc pour les Bretons, on en reparle rapidement, mais n'hésitez pas. Si vous êtes en Bretagne et si vous avez envie de vous mesurer à des grosses truites comme ça aussi et de vous mesurer à des concurrents, évidemment, armés de cannes à vos côtés, n'hésitez pas parce que ça sera une belle date, sûr et certain. Ils ont l'habitude, ils savent faire. Et puis c'est des gens sérieux, les Bretons. Ils vont nous faire quelque chose de formidable. Et allez, celle-là qui sous nous. On a un peu de temps en Big Fish, des fois il y a un peu de temps mort. On en profite. Merci à tous les partenaires qui rendent cela possible. Je ne sais pas si vous imaginez, on est en train avec Julot de commenter une compétition de pêche autour d'un portable. Exactement. Et ça, on remerciera jamais assez le comptoir des pêcheurs qui sont, c'est plus qu'un partenaire, ils font vraiment partie de la cup intégrante maintenant. C'est ça, il y a les marques effectivement qui soutiennent les dates, qui sponsorisent les dates, qui remettent des lots aux participants. Mais il y a derrière aussi comptoir des pêcheurs qui, avec son savoir-faire, a permis de développer cette solution pour vous faire suivre en direct la compétition. N'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, quelles améliorations vous pourriez voir, parce qu'effectivement ça va évoluer dans tous les cas en termes de qualité. C'est pas fini, les idées fusent. Ça va augmenter. On en profite aussi pour dire que Comptoir des pêcheurs, c'est pas que une application pour suivre la Street Area Cup, c'est aussi un site et une application Android et iOS qui vous permet de retrouver tous les outils et toutes les informations à destination du pêcheur. Il va y avoir plein de choses, un indice de pêchabilité, vous allez retrouver les prévisions de météo, vous allez pouvoir aussi renseigner vos prises avec un carnet de pêche, donc pour pouvoir vous mesurer aussi à vos amis. Plein de choses. Vous pouvez aussi découvrir des spots de pêche si vous allez en vacances à la mer ou dans une ville que vous connaissez pas. Eh bien, vous pourrez choper des informations locales. Donc, beaucoup d'informations. N'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil sur comptoirdespêcheurs.fr. Ouais, c'est le site numéro 1 des pêcheurs en France avec 2 millions. 2 millions. C'est plus que des pêcheurs qui prennent le permis. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme et on le voit. C'est un acteur de poids qui permet de créer des choses qui sont hors du commun, comme cette retransmission en direct. Oui. C'est ça. Non, okay. C'est permis. Oui. Ouais, bon, le premier, il y a la mer. Beaucoup la mer. Je pense qu'il y a plus de mer. 2,5 millions à 1 million. Oui, sur le site. De pêcheurs en mer. Donc là, on attend, on est quand même, donc on est toujours à 0-0, mais vous l'avez vu, de part et d'autre, ils ont eu une occasion de marquer. Michael qui loupe un poisson au ferrage, le poisson est pas resté accroché sur les hameçons. Et Emmanuel, c'est bien pire, il l'a décroché carrément à l'épuisette après un combat houleux sur un poisson qui était de taille moyenne, mais moyenne pour du big fish. Et ça change tout, parce qu'un moyen en big fish, ça faisait bien 40-45 cm et ça avait un gaz de fou. Elle était énervée comme une bête et forcément, c'est très difficile avec la pression pour mettre le poisson à l'épuisette. Et là, du coup, c'était loupé malheureusement. On en reste à 0-0, on aimerait bien que ça se départage, ça serait encore mieux. Ouh là-bas, Junior à droite tout au bout qui nous met un poisson à l'épuisette, ça fait plaisir de voir un peu de poisson. Un petit moment qu'elles étaient dures là-bas. Voilà, Junior qui nous rentre un poisson, qui le décroche dans l'épuisette avec application, c'est bien. Et nous on reste à 0-0. La pêche c'est pas évidente hein, aujourd'hui. On s'y attendait. Et pourtant les poissons sont là. Hein. Ah les poissons sont là. Ça... Ils ont eu leur petit quart d'heure de folie. Maintenant il va falloir attendre le prochain passage. Alors aussi il y a une concurrence aussi. C'est-à-dire qu'on voit énormément de petits poissons blancs. Et il faut voir si les truites préfèrent les bonbons roses ou les petits gardons. Ça, les gardons, elles les ont mangés tout l'été. Voilà. Donc oui, il faut voir si elles veulent varier un petit peu. Peut-être aussi, peut-être une stratégie à étudier, c'est essayer de les agresser, essayer de les déranger, parce qu'on sait que la truite, même si c'est
un poisson qui peut être aussi une proie à un moment de sa vie, ça reste aussi un prédateur et donc potentiellement. Il faut trouver la bonne présence dans Voilà. l'eau. C'est ça la vraie difficulté. La bonne présence dans l'eau et en area, toujours, vous l'avez vu en XUL, on en parlait hier, toujours la bonne hauteur d'eau. C'est ça. Il faut pêcher à la bonne hauteur d'eau. Les poissons sont pas à toutes les hauteurs d'eau, actifs en tout cas. On en voit clapoter en surface, ça peut aussi donner des signes un peu trompeurs parce qu'on voit que ça tarte en surface, on se dit tiens elles sont en surface, elles peuvent très bien remonter, venir claquer. Là on est en fin d'été, donc il y a des poissons qui ont passé l'été ici et quand elles claquent en surface, on a vu avec Julot tout à l'heure des chasses, on était sûr, les poissons ont giclé dans tous les sens, on aurait dit des bonites. Ça peut être aussi autre chose. Les poissons qui claquent en surface à cette époque, c'est que l'été forcément elles s'affaiblissent. Parce qu'elles apprécient beaucoup moins les eaux chaudes. Hein. Les poissons, c'est normal. Elles peuvent être un peu parasitées par des petites puces. En claquant en surface, elles se débarrassent des puces. D'accord. Tu parlais de la profondeur. Là où on est sur ce stade-là, tu estimes à combien à peu près la profondeur, toi qui connais le plan d'eau, puisque c'est chez toi. On a quoi comme profondeur à peu près devant nous là? Là, on est autour de 3 mètres à la bonde, juste derrière nous, on a un trou à 5 mètres. D'accord. Ok. Donc entre 3 et 5 mètres au plus profond. Et après, mais bon, on voit que les poissons sont globalement quand même sur la couche d'eau supérieure. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas au fond. Non, complètement. En fait, ils ont été très peu pêchés au fond pour le moment. Très peu pêchés plein fond. Mais il y a quand même des compétiteurs qui y grattent. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est le plus dur. Quand elles sont en surface, c'est facile. Elles sont en surface, on pêche en 2 dimensions, c'est facile. Quand elles sont au fond, c'est un peu pareil avec les cannes sensibles qu'on a maintenant. On pêche en 2 dimensions sur le fond, pas de problème. Quand elles sont intercalées entre les couches d'eau, trouver la couche d'eau, c'est un vrai savoir-faire. Et ça fait une énorme différence. Ah, voilà. T'as réussi à te connecter en Bluetooth? Ah oui. Ça, c'est une... Ça, tu vois, et là, vous voyez, ça va être quelque chose. La pêche est dure, c'est une deuxième manche. Il faut pêcher un poisson, c'est une victoire. Vous vous rendez compte là, vous faites 2 victoires. 2 victoires, ça peut être que 2 poissons, c'est rien du tout, et vous êtes sûr de passer les poules. Elles sont là, bon sang. Elles sont là. Michael se met, vous voyez, à pêcher. Il a changé de canne. Il va pêcher dans les pieds. Là, c'est une pêche au bouton. C'est une pêche spéciale area. Donc, on a encore 2 écoles ici devant nous. Une petite pêche au bouton avec une canne spécialement dédiée. Des cannes où le moulinet est quasiment collé sur le blanc pour plus de sensibilité. Et donc là, ça pêche au bouton. Pendant que Emmanuel nous fait une petite pêche avec un petit worm rose clair. Rose pâle, ouais. Oh là là. Je sais pas si on l'a vu à l'image celle-là. Je crois que Camille, elle a même pris une touche en direct, mais c'était bien sur sa ligne, mais pas sur son leurre. La truc a percuté la ligne. Donc là, tu parlais là-bas. Ah, ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir ça. D'entendre ce frein surtout. Ça pourrait m'endormir, moi. Une petite berceuse du soir, un joli frein de. C'est pas le moment de s'endormir. C'est pas le moment de s'endormir. Alors, pareil, poisson piqué loin. Alors, la chandelle est décrochée. Oh, non, il n'est pas décroché, c'est le leurre qui est parti. C'est le leurre qui est parti, qui va être. Le poisson est toujours au bout de la ligne. Mais c'est Guillaume là-bas qui met la pression à son concurrent. Ah, il a réussi, d'accord. Donc, je pense qu'on est effectivement, comme tu disais, sur un leurre souple, et le leurre, hop, c'est... Oui, regarde, le poisson est toujours pris. Oh là là, gros rush, regardez le rush. On appelle ça un autobus dans le genre. Un autobus. Il faut le freiner, l'autobus, et c'est pas gagné d'avance. Le poisson, on le voit qui mouline, en fait, mais qui mouline dans la choucroute. Parce que le poisson... Et celle-là, faut l'assurer. Et là, ça, c'est un poisson qui coûte très cher. Potentiellement, je connais pas le score, mais je pense qu'ils sont à 0-0 pour le moment. 1-0 pour Jérémy. Déjà?
Ah, donc il peut assurer sa victoire. Ouais. Là, pour aller le chercher à 2-0, ça va être la guerre. Il vaut aussi cher. Ouais. Et puis après, pour Oh dans des phases de poule, les poissons comptent et rapportent des points. Je vous le rappelle, on en a parlé à Nixuel hier en Big Fish, c'est la même chose. Les poissons comptent des points également. Oh là là Il vous là. reste 1 minute. Du coup, pour Guillaume, non seulement évidemment ça assure une potentielle victoire, hein, même si on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas dans la filoche. C'est pas dans, elle ne veut pas venir. Elle veut pas venir, elle veut pas venir. Là, il y est. C'est bon. Là, c'est sa première compétition à Guillaume. Il connaît bien ce genre de pêche quand même. Ça fait plaisir de le voir prendre des poissons et j'espère de s'amuser. Donc là, il va le décrocher. Et comme l'a annoncé Guillaume au briefing des compétiteurs, les poissons doivent rester dans l'eau. On peut les manipuler un petit peu plus qu'un XUL, parce que de toute façon, ce sont des gros poissons, on n'a pas le choix pour les décrocher. Mais la consigne, c'est que ça reste dans l'épuisette et ça reste dans l'eau. Parce que mettez-vous à sa place, vous faites un petit marathon, il fait très chaud, et à l'arrivée, on vous met la tête sous l'eau. Donc là, la comparaison, elle est pareille. Donc c'est un poisson qui va repartir nickel, parce qu'il est resté dans l'eau tout le long. Et puis là, on est sur du 2-0. marathon entrecoupé de sprint. Hein. On est sur la fin du duel. C'est ça. 7, 0-0 pour nous, 2 grosses touches de chaque côté. 4, Faut pas louper les touches, ça coûte cher. 2, 1. Stop. Ce coup-ci, on va faire C'est venir déjà nos terminé. compétiteurs. C'est déjà terminé. 26 minutes de compétition, pas de poisson ici. On va faire revenir nos compétiteurs pour une petite interview. On a vu de l'action quand même. Ça s'est loupé de peu, vous voyez. Et c'est la pêche. Ils vont nous commenter un petit peu ce qui s'est passé. Parce que Emmanuel, le poisson pas mis à l'épuisette, vous voyez comme on le disait, il coûte cher puisque c'était une victoire. On va du coup recevoir Emmanuel et Michael qui vont nous parler un petit peu des touches qu'ils ont eues. Et on voit derrière les compétiteurs qui continuent à se préparer, ça perd pas de temps, ça change de l'heure, ça s'adapte, ça change de coloris un petit peu. J'ai vu d'autres couleurs que le rose en train de se préparer. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est cette bonne humeur. Tout le monde discute. Michael, vas-y, installe-toi. Ouais, faut vous mettre un petit peu accroupi et puis ça sera pas mal. C'est bon, les gars. Donc du coup, effectivement, j'avais dit une bêtise. Je croyais que tu pêchais avec c'était un petit leurre, c'est ça? C'était un temps up. Okay. Et du coup, parce que tu l'animais relativement vite, donc c'est pour ça que j'ai cru à un crank. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, en fait, j'animais assez vite en surface. Et ouais. puis après, j'ai commencé à faire des pauses en le ramenant ouais. sur le fond. Et en fait, elle m'a pris sur le fond. Voilà, elle t'a ramassé sur le fond. On a déjà compris, on passe sur le stade de 2. Ouais, vous l'avez vu sur vos fiches. On passe sur le stade de 2 un petit peu plus loin. Elle m'a ramassé sur le fond et du coup, j'avais été bien piqué, je l'ai ramené, mais c'est vrai que c'était pas évident. Parce qu'en fait, la berge est un peu. Alors ouais, la berge est vraiment abrupte. Les épuisettes sont courtes en arrière. C'est ça. J'ai essayé de la travailler pour qu'elle se fatigue. Ouais. Facilement épuisette. Et sur un roche, elle est repartie un peu sans ardillon. Eh ouais, ça paye. Ça paye, ouais, ça se paye cher. Ben ouais, parce que là, ça fait un 0-0. Et du coup, Michael, toi, t'as eu une belle touche aussi à un moment donné, décroché. Pareil, en dents de scie. D'accord. Donc toi, c'était un petit lipless. Ouais. Petit lipless en dents de scie, donc beaucoup plus actif. Et elle m'a pris pareil pour faire une pause. T'as pris sur la pause. Ok. Bon, ça, ouais, c'était un petit peu maigre, mais c'est dommage parce que t'aurais pu, effectivement, t'avais le poisson à 20 cm de l'épuisette. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. Bon, ça c'est très bien joué, les gars, en tout cas. Je vous laisse vous préparer. On change de stade en plus, donc il y a un petit peu de distance à faire. Bon courage et merci. On va essayer de changer de stade. Donc on va se déplacer avec la caméra et on va essayer de s'installer un petit peu plus loin. Et je vais en profiter pour vous faire découvrir le lac. Donc les truites sont un petit peu partout, mais c'est vrai que sur la berge d'en face, on en voit pas mal qui sautent. Allez, on va essayer d'aller sur le stade numéro 2.
Bon, Damien, ça se passe comment pour toi, pour l'instant? Difficile? Chaud, très difficile. Ouais. Ah ouais, ça tape, mais ça prend pas vraiment. T'as réussi à trouver un leurre qui se démarque pour l'instant ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément? Ce que j'ai pu mettre, ça a tapé dessus sans prendre. D'accord. Même jusqu'aux 10 dernières secondes avec une petite PM, un petit contact tranquille, tu vois. D'accord. Mais ça n'a pas pris correctement. Donc sur ton dernier match, t'as fait quoi alors? T'as fait quoi comme score? 0-0. 0-0 aussi. Ah bon. Voilà. Allez, bah C'est écoute. mon premier match. Hein, C'est ton premier match, t'as arbitré au premier. Voilà. Super. Bon, ben on va te suivre après sur le stade numéro 2. Allez, ça marche. À tout à l'heure, À merci. tout à l'heure. C'est une petite organisation, on est en train de tout déplacer pour aller sur une autre partie du lac, un petit peu plus neuve, un petit peu plus fraîche, donc avec des poissons qui n'ont pas encore entendu les leurs. Et voilà, pour vous situer un petit peu, donc le lac des Truites est en dessous. Donc on est au niveau de la cabane, nous, et on va remonter un petit peu pour aller sur le stade numéro 2. C'est ça que j'aime beaucoup, moi, avec les compétitions riches, c'est que, obligatoirement, c'est des endroits comme ici, très jolis. En Bretagne, la semaine prochaine, ça sera aussi un endroit exceptionnel. On a beau faire une pêche de compétition avec des truites arc-en-ciel, on est quand même dans un cadre très naturel et ça fait vraiment plaisir. C'est des jolis poissons qui se battent bien, donc c'est très agréable.